Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Première news, Stéphane Matala nous montre ses cuisses hallucinantes. On parle beaucoup de ses bras, mais on oublie souvent ses quadriceps qui ont clairement un niveau de bodybuilder open. Les stries sont là, la découpe est profonde, il a des jambes bien détaillées, clairement ses squats très lourds ont bien marché. Il est aussi un des très rares Africains à avoir des mollets, il faut le souligner. Pour moi, il a les meilleurs jambes en classique. Alors c'est vrai qu'il y a le coréen John Allwright qui a aussi des énormes cuisses, mais je trouve que c'est un peu plus harmonieux chez Stéphane. Ensuite, on a Philippe Djila qui est toujours en recherche de sa qualification Olympia. Il est à 2 semaines de sa prochaine compétition. À sa seconde compétition, il avait réussi à venir bien plein et beaucoup plus sec qu'à sa première compétition. Lui et son coach ont trouvé la bonne combinaison et je le vois bien se qualifier cette fois-ci. Il devient presque imbattable de face et progresse très très bien avec son nouveau préparateur. Samson Dauda, lui, nous montre son dos actuel et ses progrès depuis le début de son off-season. Et là, niveau largeur, son dos est incroyable. C'est encore une transformation de la part de Samson. Ses dorsaux sont dingues, sachant que c'est son point faible de base et qu'il a encore pas mal de temps pour bosser là-dessus avant Olympia. Samson va sûrement bien consolider sa 3e place à Olympia, je pense, cette année. Il ne faut pas oublier qu'il doit battre Derek et Ade Choupan pour devenir le Mister Olympia et qu'eux aussi progressent de leur côté. Donc je pense que cette année, son défi sera plutôt de rester sur le podium face à un Nick Walker qui sera aussi très très chaud. On verra bien entre eux deux qui gagnera et restera à la 3e place. Peut-être que Samson se glisserait vers la 2e place, mais j'ai quand même des doutes là-dessus. Alors aujourd'hui, c'était l'Ampro Classique en Espagne. Saïdi Pouille remporte la qualification en men's physique. Victoire assez facile, je pense. Il a dominé la division avec sa taille hyper fine, sa sangle abdominale parfaite. Lenny, lui, le français, qui fait 4e sur le line-up, aussi donc très compétitive. Et toujours à la 4e place, c'est Alison Tetsu. Il y avait plus de 30 athlètes en bikini, dont elle. Et du coup, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien, se placer dans le top 5 sur 30 athlètes. C'est assez excellent, surtout que le niveau ici était plutôt élevé. En classique physique, ce sont les deux jeunes, Junio et Luca, qui sont disputés la première place. Ils ont tous les deux 22 ans et se sont déjà qualifiés à Olympia. José Manuel gagne à l'unanimité, il était clairement plus dur que Lucas, malgré le fait qu'ils ont une super condition tous les deux. José est quand même un cran au-dessus. Néanmoins, je trouve pas ça très juste, et là c'est au niveau du posing. Il y a plusieurs poses de face qui pour moi ne sont pas exécutées correctement de la part de José, que ce soit le double biceps de face ainsi que le absentize. Si je ne me trompe pas, les pieds doivent être alignés et parallèles quand on fait ces poses obligatoires. Néanmoins, José ne se met un petit peu de côté, presque de profil en fait plutôt, qu'être de front. Alors oui, tu peux tordre un petit peu le bassin quand tu fais ces poses-là, bien sûr, mais là c'est bien plus que ça. Là ici, il a carrément une jambe en avant. Alors il fait ça pour affiner sa taille, il n'a pas une taille très fine de base, comme Lucas par exemple, et donc ça donne un petit peu l'illusion d'avoir une taille très fine. Maintenant voilà, les juges n'ont pas l'air de dire grand-chose là-dessus, je ne trouve pas ça vraiment juste, certaines règles comme celle-ci devraient être obligatoires et devraient être appliquées. Sinon c'est un petit peu trop facile, et on fait un petit peu ce qu'on veut quand on fait les poses obligatoires. Déjà que c'est assez libre, il y a juste quelques prérequis au niveau du placement des pieds, et changer ça, bon bah ça revient un peu à dire fais ce que tu veux. Pareil pour ses cuisses d'ailleurs, qui elles ne sont pas très très belles de face, elles manquent cruellement de galbe. Il est obligé de se mettre de côté pour donner un semblant de rondeur de face. Maintenant voilà, il reste quand même assez phénoménal, il a un physique assez fou. Donc le côté de côté et de dos, il reste quand même très impressionnant. Je trouve que l'IVB aurait quand même pu être plus ferme là-dessus. Maintenant, les choses changeront probablement à Olympia. S'il fait la même chose, j'imagine qu'il sera un petit peu plus pénalisé. Ça reste quand même un genre de physique qui peut très facilement faire un top 10, mais certaines personnes, je vois, qui disent qu'il pourrait faire un top 3. Là, je pense que c'est un petit peu exagéré. Top 10, ce serait vraiment déjà très très bien. En Open, on a des magnifiques photos. Le top 3 Chrome Preview, c'était Michael Krizo, William Bonac et Berous Tabani. Le vainqueur de 1 point est William Bonac. Berous se place juste derrière lui et Krizo fait donc 3e. Alors je dois dire que pour William Bonac, quel show incroyable. Il réussit son comeback avec une condition de dingue.
Face à lui, quand même, c'est pas n'importe qui. Berus Adamani, bien qu'il n'ait jamais été à Olympia, a clairement sa place dans le top 5, et Bonac arrive à se placer devant lui. J'avoue que je n'y croyais pas trop avant le show, jusqu'à ce que je vois Bonac en personne au FIBO, et là je me suis rendu compte que oui, clairement, il pourrait gagner, et que bien que j'avais encore Berus hein, devant, niveau asymétrie, ce n'est pas trop visible de dos, malgré les photos qu'on voyait avant hein, sur les updates, où là on voyait ça un petit peu plus fort. Là ici, je trouve que on le voit presque pas. Alors je pense que ce qui a permis à William de gagner, c'est sa condition. Clairement, là, il est écorché comme jamais. Personne sur la scène a son niveau de sèche et de maturité, là c'est clair. S'il avait été off, Berus Tabeni aurait probablement gagné facilement. Il a une meilleure structure, sa sangle abdominale est parfaite, ses conditions aussi étaient extrêmement bonnes. De face ou de dos, il est très très bon. Et s'il ne s'est pas qualifié ici, ça va être dans le prochain show, probablement, je suis même quasi sûr. Perso, sur les photos, j'ai Berus. Je le trouve quand même un peu mieux que Bonac. Certes, il n'a pas la sèche que William Bonac a, mais il a un physique infiniment plus harmonieux. Donc personnellement, moi j'aurais mis Berus vainqueur. Maintenant, je comprends pourquoi William est gagné ici. À la troisième place, donc, c'est Michael Krizo. Il était mou, niveau conditions, ça aurait pu être quand même un petit peu mieux. Et bon, il ne s'est toujours pas posé. Pour moi, c'est ça le problème avec Krizo. De dos et de côté, son posing, je suis désolé, mais il est atroce. Il tremble énormément, ses bras sont pas du tout à la même hauteur et sont trop en arrière sur son dos biceps de dos. Ses abdos, ils sont souvent relâchés, donc ça manque un petit peu de détails. Et ça manque aussi énormément de détails de dos. Donc pour être compétitif, il va falloir vraiment qu'il fasse beaucoup d'efforts là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas inclus dans le posing avec Bonac et Tabani au show du soir. Parce que bon, voilà, il n'y avait pas vraiment photo. C'est sûr que lui faisait troisième, alors que c'était beaucoup plus difficile à partager entre Bonac et Tabani. Alors ici aussi, il n'y avait que 3 juges. Je trouve que c'est un petit peu peu. Mais bon, voilà, hein, la plupart des shows, il n'y a pas énormément de juges. Donc sur les 3 juges, il y en avait 2 qui avaient Bonac vainqueur et un qui avait Berus Tabani vainqueur. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une différence de 1 point. Maintenant, voilà, c'est sur uniquement 3 personnes qui jugent le show. S'il y avait eu 5 personnes qui jugeaient le show, on aurait pu voir peut-être une plus grande différence entre les deux athlètes, ou on aurait pu voir que c'était vraiment serré. Enfin bref, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo. C'était Karim de Mode Muscular, à bientôt.